Allez, ben c'est parti. Allez, une petite vidéo donc sur Resident Evil, hein, comme d'habitude, le jeu du cœur, le jeu de l'amour. Donc c'est une partie avec Jean, et qui sera faite donc au couteau uniquement, voilà, avec l'arme de survie, le couteau. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, il suffit un peu de connaître quelques petites astuces et surtout de bien connaître l'emplacement des ennemis et comment les contourner. Et normalement, si on fait pas n'importe quoi, on peut survivre assez facilement, quoi. Donc on va essayer de se faire le jeu aussi dans sa version good ending, voilà, c'est-à-dire la bonne fin. On sauve tout le monde, donc avec Jill on sauve Barry et Chris. Voilà, donc je joue pas, hein. Là pour le coup j'ai enregistré la capture vidéo un petit peu plus tôt, donc j'ai tout le loisir de pouvoir commenter et vous expliquer un petit peu comment que faire. Voilà, alors je fais un petit commentaire, voilà, parce que j'ai vu que les chaînes françaises j'en ai pas trouvé, ou très peu, sur YouTube, donc c'est l'occasion un petit peu de remonter la moyenne, hein, la moyenne nationale, voilà. Donc il y a quelques-uns bien évidemment, hein, mais c'est vrai que commenter comme ça c'est assez rare, donc on y va. Donc au début, bon bah toute la première partie classique, hein, on arrive dans la salle à manger, on découvre la flaque de sang, qu'on pense au début être celle de Chris. Alors que ce n'est pas le sang de Chris. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Donc on prend directement le blason en bois. À savoir que les emplacements d'inventaire ne seront pas trop un problème pendant cette partie, compte tenu du fait qu'on n'a pas d'armes et pas les munitions qui vont avec. Donc ça fait de la place, et surtout avec 8 emplacements, avec Jill on est large, quoi. Alors désolé par avance pour le côté sombre de la vidéo, parce que sur mon boîtier de capture, j'ai pas pu régler l'intensité de l'image, la luminosité. Et en essayant sur OBS, ça rend dégueulasse aussi, c'est tout gris partout, donc bon, on arrive à y voir quand même, mais bon, c'est pas optimal, donc je m'en excuse par avance. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Donc on fait un petit aller-retour rapide au fond de la pièce. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Donc là au départ en fait j'étais parti pour aller dans la pièce de droite, la pièce avec la porte bleue là-bas, et puis je me suis dit non, finalement on va faire le petit glitch pour skipper la plante de la clé bouclier. C'est pour ça que je fais un petit petit demi-tour. Donc en fait qui va éviter d'aller récupérer le sac de produits chimiques, faire tout le passage côté est du manoir. Et on va directement à l'étage, au premier niveau de la salle à manger.
Donc là, sans attendre, on fonce directement sur la statue, qu'on pousse au maximum, normalement 4 fois pour arriver jusqu'au zombie, et là on commence à l'attaquer au couteau. Donc là, la résistance des zombies est variable d'un coup à l'autre, c'est-à-dire il ne faudra jamais exactement le même nombre de coups avec les armes de base pour les tuer. Il y a des fois, parfois rien qu'avec 2 coups de couteau ils peuvent crever, parfois il en faudra 10, 12, ce sera hyper long. Et on espère avoir une bonne RNG parce que, comme vous l'avez vu, il y a le deuxième zombie qui nous arrive dans le dos. Et il faut arriver à se défaire du premier rapidement. Donc là, un petit flip-flap, gauche-droite. Donc normalement, en faisant toujours ce même mouvement dans ce couloir-là, sans perdre de temps, et sans les laisser se déplacer surtout, ils nous bloquent pas le passage, donc on peut passer tranquille. Donc là, je crois que je faisais un petit aller-retour, non même pas, j'allais directement vers la clé bouclier. Donc là, comme on n'a pas le produit chimique, donc le skip de la plante, on sort son arme, on fait un demi-tour, un tour complet sur soi-même et un peu plus. Donc là, je me suis raté le premier coup. Et normalement, en prenant un petit angle à peu près de 45 degrés et en marchant tranquillement vers le mur, on arrive à passer une petite zone en fait où la plante nous repousse, si bien qu'elle va nous repousser, mais de l'autre côté, du côté de la clé, ce qui va nous laisser donc l'opportunité de pouvoir la récupérer sans la tuer. Voilà. Au lieu de nous mettre la claque qui nous repousse vers la porte, là elle nous pousse vers le fond de la pièce. Donc on peut très bien récupérer. Hop, une petite claque en partant. Et c'est bon. Dédicace à mes amis Prism et Waru, hein, amateurs de petites plantes et de téléfilms coquinous japonais. Donc là, on trace directement et on va dans la salle du piano résoudre l'énigme des blasons. Donc comme on a déjà le blason en bois qu'on a pris tout à l'heure, hop, on récupère dans la salle du piano les partitions derrière la bibliothèque. Hop, on a raté, c'est bien. Voilà, non, la clé sur le piano ça servira à rien. Petit moment musical. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est la sonate au clair de lune, et je vous encourage à l'écouter en entier, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est le morceau, la partie du morceau la plus joyeuse, parce qu'après c'est beaucoup plus malaisant, et je trouve que c'est dommage parce que ça va vraiment avec l'ambiance du manoir. Beaucoup plus triste. Donc on a switché, on a récupéré donc, le blason doré, qu'on va aller placer sur la cheminée de la salle à manger. Pour libérer l'accès à la clé... comment elle s'appelait celle-là? C'était pas la clé... Non, c'était la clé armure qu'on a eu tout à l'heure, et ça c'est la clé bouclier aussi. La clé qui nous permettra d'aller voir notre ami Youn, le serpent. On n'oublie pas de récupérer la pierre dans la statue qu'on a fait tomber. Retour dans le hall. On monte à l'étage et on va aller directement voir Richard dans l'aile est du manoir. Richard,
What happened? Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake and also poisonous. Ugh. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Donc là on part à l'ouest, direction l'infirmerie pour récupérer le sérum, hein, classique, on la refait pas. Et on va prendre le même chemin qu'on a fait au début, c'est-à-dire salle à manger au premier étage, puis contournement de zombies dans la salle de l'escalier. Et en dessous de l'escalier, l'infirmerie. Donc là toujours pareil, on contourne à gauche, on contourne à droite, ça passe. Il y a plusieurs types de zombies, il y a les zombies qui vous chopent et les zombies qui vous dégueulent dessus, il y a ceux qui font un peu les deux aussi. Et ceux-là en tout cas, normalement ils font que vomir quoi, quand vous leur passez devant, donc ça va, c'est facilement esquivable. On récupère le sérum et on va en profiter pour poser le flingue hein, qui ne nous servira pas. Donc là, première petite astuce qu'on va faire, petit trick sur le jeu. Donc je vais vous laisser voir et puis après je vous expliquerai. Voilà. Alors normalement, donc là pour décomposer l'action, j'ai donné un coup de couteau au zombie, j'ai ouvert le menu, fermé le menu et j'ai pu lui passer devant sans qu'il m'attrape. Si j'avais pas activé le menu, il m'aurait chopé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mouvement de Jill, alors que ce soit pour les armes à feu, enfin Jill, Chris, tous les personnages, lorsqu'on attaque, donc on est en position de viser, et le mouvement va se décomposer en 3 temps, c'est-à-dire il va y avoir l'amorce du coup, le coup qui touche, et la petite animation de fin du coup. C'est-à-dire avec Jill, quand elle sort son couteau, elle engage le coup, il y a quelques frames en fait où elle ne touche pas. Le moment où elle touche qui est matérialisé à l'écran par la giclée de sang du zombie, et la fin d'animation où elle termine son demi-tour avec le couteau. Si au moment de l'impact, on ouvre le menu, on referme le menu, Jill redevient active immédiatement. Donc en fait, on récupère les quelques frames de la fin de l'animation de son attaque, et le zombie n'a pas encore récupéré de son coup. Et donc ne nous chope pas. Donc ça nous laisse un très, très court laps de temps pour pouvoir le pousser, passer juste à côté sans qu'il nous attrape. Et c'est un truc qu'on essaiera qu'on verra 2-3 fois dans la partie pour esquiver des zombies qui nous bloquent le passage clairement. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. Donc pendant que justement je l'expliquais, en ressortant de la pièce de la tête de tigre, le zombie peut pivoter un petit peu vers la droite ou vers la gauche. Il suffit juste de passer dans son dos pour qu'il fasse un tour sur lui-même, et le temps qu'il termine, on est déjà bien loin. Donc là on va directement voir le serpent. Donc clé à usage unique, ça libère un emplacement. Donc encore une fois, même technique pour le serpent, tranquille.
C'est la même technique comparée à la dernière vidéo. On va rester planqué un peu derrière le pilier, en reculant un peu, histoire qu'il nous contourne par la droite. Et dès que c'est fait, hop, on passe vers la gauche, on donne un coup. On a le temps d'aller vite récupérer l'emblème au fond de la pièce. On se positionne exactement ici. Donc là on attend, il va commencer à apparaître, il va faire 3 petits gauche-droite comme ça. Et au troisième coup, hop, voilà, on passe à l'intérieur. On essaye de le pousser et de se libérer, voilà. Et là il n'y a plus qu'à sortir. Donc ça c'est complètement safe, ça marche à tous les coups. Hein. Sur la version Play et PC de l'époque, on ne peut pas se faire bloquer. Dans la version DS par contre, c'est plus compliqué parce qu'on peut se faire bloquer par la queue, littéralement. Et donc lui laisser le temps de nous revenir dessus et nous bouffer. Donc là on contourne le zombie, hop, en prenant bien l'angle, ça aussi ça marche à tous les coups. Donc, ce qu'on veut surtout pas pour la salle du serpent, c'est se faire bouffer, se faire croquer une fois, qui nous empoisonne à 100%, et qui nous oblige à retourner à l'infirmerie côté ouest, pour chercher le sérum pour se soigner soi-même en fait. C'est une forme de poison qu'on peut pas guérir avec les herbes bleues, le poison des araignées, qu'on récupère un peu plus tard dans l'aventure, donc il n'y a pas d'autre remède que le sérum de la pharmacie, quoi. On récupère le troisième emblème. Et là, la logique voudrait que je parte donc vers le bas pour descendre au niveau de l'escalier, sauf que la petite porte qui est en bas de l'escalier est verrouillée depuis l'autre côté. Et comme depuis le début de la partie, je suis monté directement à l'étage pour skipper le passage avec le produit chimique. Cette porte est toujours verrouillée, je ne l'ai pas déverrouillée, donc il faut que je repasse par le rez-de-chaussée, que je prenne le couloir des chiens et qu'en fait je rejoigne la sortie du manoir comme ça. Donc là aussi on s'arrête pas de courir, c'est tranquille. Parce que pas grand chose. Donc dans la prochaine pièce, 2 zombies, un qui est un peu sur la droite, un qui est caché dans le surenfoncement au fond de la porte. Donc on passe voilà, bien par la gauche, direction la salle des tableaux. Les tableaux activés dans l'ordre, toujours le même. Sous l'œil menaçant des corbeaux. Et on récupère le 4e emblème. Dès lors, on peut directement sortir du manoir vers la zone suivante. Donc là, on va avoir un zombie qui nous fait face directement. On va faire la même technique que tout à l'heure. On l'attend. Hop, un coup. On skip l'animation de retour et on a le temps de le contourner sans se faire bouffer. Alors, je suis désolé, encore une fois, on n'a pas bien vu à cause de la luminosité. Mais voilà. Capture. Donc là, le chien, normalement, si on contourne tranquillement en marchant, il s'énerve pas, quoi, il reste cool. Sauf qu'à un moment, je suis entré en contact avec lui. Et par contre, dès qu'on les touche, ça suffit à les exciter. Et à nous croquer le cul. Hein, voilà.
la manivelle. Donc là, si j'étais vraiment speedrun, je ferais tout en courant, mais voilà. Pour montrer, on peut faire vraiment safe avec les chiens, tant qu'on leur trouve pas à côté, qu'on les touche pas, c'est tranquille. Donc là on prend l'intérieur, on active l'autre angle de caméra extérieur et là on peut courir tranquille. C'est safe. Donc là je me bats avec la statue. Hein. Voilà, je la pousse pas assez. Voilà, encore un peu, vas-y tu peux. Voilà. Alors ça pour boucher le trou qui se trouve un petit peu plus loin, qui fait que à chaque passage, tant que la plante 42, l'ennemi de cette zone, est vivante, va nous choper à la gorge avec une tentacule. Encore une fois, clin d'œil à Prisme et à Waru, hein, les amoureux des tentacules. Donc ça fait des dégâts vraiment minimes. Bon. Alors ça c'est une des pièces les plus compliquées par contre. Dans cette pièce on a 2 zombies. Il va falloir par contre au moins tuer le premier. Parce que même s'il tombe au sol, on n'aura pas le temps d'aller récupérer le bouquin au fond. Ah bah si en fait, on attend. Ah je pensais que j'avais tué tout à l'heure. Et c'est pas très safe. Pourquoi? Bah justement pour ça. Parce que là, j'ai pas eu le temps. Voilà. J'ai pas eu le temps d'esquiver le deuxième. Même avec l'animation. Ce qui a fait que l'autre a eu le temps de se relever devant. Et heureusement, coup de chance, j'ai réussi à le contourner. Parce que là, il m'aurait attrapé. L'autre aurait eu le temps de me rejoindre dans le dos. Et à tour de rôle, il m'aurait bouffé, me laissant 0 frame pour activer le menu. Ni pour me soigner, ni pour rien, et je serais mort. Ça peut arriver. C'est une des pièces les plus compliquées à passer au couteau. Quoi. Donc là vraiment en fonction des cheminements qu'on a dans la première partie du jeu dans le manoir, on va activer ou pas certaines cinématiques, certaines discussions qui vont être un peu différentes, peuvent varier un peu. C'était vraiment très contextuel en fonction des choix qu'on faisait. C'est-à-dire au début du manoir, Barry, quand on se rend compte que Wesker a disparu, Barry nous demande de rester au rez-de-chaussée. Et là pour le coup, je suis monté directement au premier étage, c'est-à-dire je ne l'ai pas écouté. Ce qui fait que, en revenant dans le hall un petit peu plus tard, je l'ai pas rencontré à ce niveau-là. Je l'ai pas rencontré non plus Hi, Jill. au passage du fusil à pompe. Barry,
I heard Donc someone du coup, talking. voilà, ça a changé et ça a créé Oh, cette you heard scène-là, it too. par exemple, que je I n'aurais think pas I'm eue getting si old. jamais j'avais Seems écouté ce that qu'il m'avait talking to demandé de faire myself is au début. becoming a habit. Talking to yourself? Donc c'était sympa de voir en fonction des choix qu'on Something faisait must have et pour la happened to you. rejouabilité aussi, Am I de voir wrong? qu'il y avait des choses qui You pouvaient sound changer d'une strange. partie à l'autre si on ne faisait pas Well, it exactement la seems I même made you chose. worry, but don't. Maybe I have been a nervous wreck since all of these strange things started happening. Well, I think I'll go out and get some fresh air for a change. I told you, don't worry. I'll just go and get some fresh air and be eaten by a monster. Il va prendre un peu l'air et se faire mordre par un monstre. Donc la partie chiante, la partie des caisses. On pousse 3 fois. On tourne. On pousse 2 ou 3 fois. Là, j'ai poussé 3 fois, c'était pas nécessaire. Donc là c'est très sombre, hein, je suis désolé. On n'y voit que dalle. Autant dans les pièces lumineuses ça va, on voit bien, mais là c'est une zone noire d'un peu de partout. J'ai souvent ça quand je capture des jeux PlayStation, alors que ce soit sur la console originale ou sur la PlayStation Classic Mini. Je sais pas pourquoi, comparé à d'autres consoles où j'ai pas de problème de luminosité. Là, avec la Play, j'ai toujours des soucis. Bon, c'est pas grave. Il se passe rien de spécial. Le bassin. Alors, le bassin, ne pas se faire piéger, ne pas essayer d'ouvrir la porte dans laquelle la cinématique nous fout devant. C'est celle d'à côté qu'il faut. Alors contrairement à la dernière partie que j'avais mis en ligne ou dans la vidéo des No Damage, cette fois-ci je vais préparer le sérum, le V-Jolt, le poison pour tuer la plante un petit peu plus facilement parce qu'il va falloir, je ne serai pas aidé par Barry pour le coup, avec son lance-flamme, et je vais devoir la tuer au couteau, car Barry est parti prendre l'air, hein, qui sent pas bien, résultant de la petite cinématique. Donc je vais pas pouvoir compter sur lui pour le combat. Et de ce fait, je vais... Alors ça c'est un truc qu'il faudrait que je vérifie quand même, savoir si j'y allais directement, si juste en fait elle a plus de HP, ou si Barry peut-être peut s'enclencher. Mais de mémoire je crois qu'il vient pas. Et je suis obligé de me le faire... de me tuer la plante au couteau à l'ancienne.
Et on va jouer au petit chimiste. Donc là, la combinaison change à chaque fois, mais en fait, il suffit d'appuyer sur le cadran pour faire apparaître les petites lumières rouges un peu de partout. Et c'est bon. Donc on peut préparer le sérum avec 3 flacons, là j'en prends 4. Parce que je me suis planté d'entrée, je crois que j'ai pris le numéro 4. Voilà, c'était ça. Et pour pouvoir le faire avec 3 flacons, il faut vraiment suivre un ordre bien précis. Bon, après, on s'en fout un peu, quoi. 3 ou 4 flacons, de toute façon, on s'en branle, parce qu'il va falloir qu'on aille les poser après dans le coffre. Donc je récupère les 4. Je crois qu'après, je vais me remémorer la formule, qui est sur l'autre mur. Voilà, 1 plus 2 égale 3, 3 plus 4 égale 7, 2 plus 4 égale 6. 6 plus 7 égale 13, et il faudra encore un 3, faire un 1 plus 2, pour arriver à 16 et arriver à la formule complète, quoi. Donc on a 3 produits différents dans cette pièce. On a l'eau qui compte pour 1, le produit Umbrella numéro 2 qui compte pour 2, et le numéro 4 qui compte pour 4. Et à partir de là, il faut faire respecter la recette marquée sur le mur. Pas s'amuser à rajouter des plus 1 et des plus 2, sinon ça fait foirer le mélange et il faut tout refaire, quoi. Donc là je mélange le 6 et le 7, ça me fait un 13, il faut que je refasse un mélange d'eau et de numéro 2. Non, c'est l'autre. Et là c'est bon, on a le V-Jolt. Et pour pouvoir s'en servir, il va falloir qu'on retourne au niveau du bassin à requins. Et qu'on arrose les racines de la plante 42 avec le V-Jolt. D'ailleurs, dans le remake, à ce moment-là, ils vous proposeront de jeter les flacons vides qui vous servent à rien dans l'inventaire, pour libérer de l'espace. Bon petit rajout. Parce que là, c'est vrai que ça prend de la place, du coup, on se retrouve avec 3 flacons qui servent à rien. On peut même pas balancer. Donc là, je prends une petite plante parce que je sais que je vais prendre pas mal de coups sur la plante 42. Il y a des fois où elle nous fout la paix, on a le temps de lui balancer cette petite douzaine de coups de couteau tranquille. Et puis il y en a d'autres où par contre elle vous laissera pas l'approcher, donc ça aussi c'est RNG. Il faut de la chance.
Deuxième gifle, boum, mur. Troisième, mur. Donc là je suis pas très bien. Ouais, tu le prends c'est mieux, ouais. Ouf. Là je crois que je suis à 8 coups. 9, 10, 10, 11, 12, 13. Bon, une quinzaine de coups. Ouais. Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. I met Barry too a Up. while ago. I think there's something wrong with him. Yes, I agree with you. Sure was strange, wasn't he? He looked so tired. Well, maybe it's quite natural under these circumstances. Jill, our first priority is Voilà, to get toute la out petite of séquence qu'il y avait juste là, Yes, au moment où je vous ai you're dit hop, right. et là, c'est un truc qui est rajouté à la cinématique, faisant suite à la discussion qu'on a Now, there are a lot surprise of rooms de in that Barry, mansion that we can't et get into because they're la petite locked up. cinématique qu'on a eue I un have petit been peu looking avant. around for clues. Si on n'a pas cette cinématique là, Okay. pendant cette I'll go to the discussion, other house la and see if I discussion can est plus find courte. any clues. Will you do that? I'm counting on you. Donc vraiment, il y avait les cinématiques étaient adaptées, adaptatives en fonction des événements qu'on avait déclenchés ou pas. Et ça, c'était bien. C'était bien trouvé. Mais ça, on s'en rendait compte forcément qu'en ayant fini plusieurs fois le jeu et de façon différente, parce que sinon on se pense que c'est la cinématique, elle est toujours pareille. Alors que là, il y avait quelques lignes de dialogue supplémentaires qui ont été rajoutées juste pour ça. Parce que même si le jeu était dirigiste en soi, c'est-à-dire voilà, vous étiez balisé par des pièces que vous pouviez ouvrir que dans un certain ordre avec ce système de clés, c'est-à-dire j'ai une clé, je peux ouvrir tant de portes, grâce aux portes que j'ai ouvertes et aux salles auxquelles j'ai eu accès, je trouve une autre clé qui m'ouvre d'autres portes et ainsi de suite, et c'est comme ça que la progression du jeu est construite. Clés ou autres items, hein, c'est les objets clés qui permettent d'avancer dans l'histoire. Et pour peu qu'on décide de faire un choix plutôt qu'un autre, ou d'aller à un endroit avant un autre, et bien justement ça donnait lieu à des variations légères du scénario. Et c'est plutôt cool, ouais. Donc là je vais retourner dans le manoir. Je me prépare un petit mix d'herbes vertes et bleues pour plus tard. On verra si j'en ai besoin ou pas. Donc le mix herbes vertes et bleues permettait donc de se guérir du poison. Sauf le poison du serpent du début, mais ça on s'en fout. Même quand on le recroisera, il ne pourra plus nous empoisonner de toute façon. Donc, donc là j'essaye de fender un peu les chiens, mais ils sont en train de me contourner tous les deux, donc à un moment j'y vais. Ah non, ça va. C'est pas là qu'ils me bouffent, un peu plus tard. Là je récupère 2 herbes rouges, je vais faire un petit peu des mix vert-rouge. Soin total.
Au départ, il n'était pas prévu, quand j'avais commencé la partie, que je fasse le good ending. C'est-à-dire que je sauve tout le monde et que j'ai les 2 phases du boss de fin. Et la deuxième phase, suivant comment ça se passe, on peut vite se faire laminer. Et on a besoin de pas mal de soins. Donc pour assurer le coup, et entre-temps, pendant la partie, j'ai changé d'avis. Donc c'est pour ça que je récupère un peu des soins par-ci par-là, quoi. Donc là j'essaie d'ouvrir cette porte alors que c'est pas la peine pour le moment, je pourrais y aller après. Je prends un petit dégât. On récupère un nouveau spray ici. On en pose un peu parce qu'il y en a un peu beaucoup là. C'est bien. Donc là en fonçant tout droit, normalement on prend pas de dégâts. Au moment où il déclenche son attaque, on a eu le temps de prendre assez de distance avec le Hunter. Mais parfois on peut se faire toucher. C'est pas fiable à 100%. Quoi. Donc là, deuxième combat au couteau. Alors le serpent, on peut le toucher sur toutes les parties de son corps. Mais si on arrive à le choper au niveau de la tête, quand il est en position un peu relevée comme ça. Bon là je crois que je vais rater mes 2 premiers coups, voilà complètement. Ouais, 3 même. Voilà. En lui touchant, vous voyez, hop, je fais du multi-hit avec le couteau. Je crois que je touche 2 ou 3 fois, que si au lieu d'une fois quand je lui tape dans la queue. Et ça il fait beaucoup plus de dégâts. C'est pour ça que normalement je l'ai bientôt tué. Là aussi, je sais pas si vous avez vu, mais sur la fin, il se redresse et il commence à faire des petits cris. Ça indique qu'il est sur le point de me donner, de me faire son attaque finale. Attaque qu'il ne fait que lorsqu'on est en situation de danger. C'est-à-dire vraiment les HP au minimum. Pendant tout le combat, il va nous mordre pour nous faire baisser la vie, et dès qu'on se trouve en état de danger, il va se redresser, faire ses 2 petits cris comme ça, et après normalement il nous gobe en entier. Donc ça c'est un bon indicateur pour savoir un peu où on en est au niveau vie. Quand il commence à faire du bruit, c'est qu'on n'est pas bien. Donc là c'est pour ça qu'aussitôt j'ai activé le menu, je me suis soigné, et en revenant après il te refait un coup normal, quoi. Donc là on attend Barry pour avoir le good ending, car si on se barre, eh ben, il mourra quoi qu'il en soit. Donc on va l'attendre. Hey! Are you there, Jill? Grab the rope! I'm sorry, Jill. I didn't know that was going to happen. Sorry. I was really careless. Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired. No, I'm all right. Don't worry. Jill, I found something. Donc c'est intéressant de voir aussi, voilà, comme tout à l'heure on parlait de la façon dont on faisait le jeu. Quand il fait tomber la corde qu'on se retrouve au fond du trou, il nous dit ouais, je suis désolé, je suis étourdi, je reviens, attends-moi. Sauf qu'en fait on le revoit pas arriver de suite, et on pourrait se dire il nous a abandonné en fait. Il nous a fait un piège, il nous a fait descendre, et puis d'un coup il fait tomber la corde comme un con, c'était fait exprès.
Et avec les petites cinématiques qu'on avait eues avant, qu'on sentait qu'il était pas bien, qu'il discutait avec quelqu'un d'autre dans une pièce, après qu'il disait qu'il parlait seul, la discussion avec Wesker à son sujet, c'est vrai que tu aurais pu te dire, bon, effectivement, le gars, il nous l'a fait à l'envers, il nous a trahis, voilà quoi. Sauf qu'en fait, en attendant, lui faisant confiance, en fait, et ben effectivement, il revient. Et après, il y a cette petite discussion en haut où Jill s'inquiète pour lui parce que c'est quelqu'un qu'elle apprécie dans l'équipe. Et où il explique qu'il est un peu fatigué, qu'il est pas bien, mais on le sent préoccupé en fait. Chose qu'on devine pas si jamais il n'y a pas cette cinématique, si on l'a pas attendu en fait. Si par exemple au moment où j'ai activé la tombe, faisant apparaître l'échelle, je serais descendu directement. Si c'est la première fois que je fais le jeu, je me dis ouais d'accord, Barry c'est un enculé, il m'a laissé tomber, déjà depuis le début il est bizarre, tout ça quoi. Et si on l'attend et qu'on a cette petite cinématique, on se dit tiens il y a quelque chose, bon on le prend un peu en empathie, on sent qu'il y a un problème. Et c'est marrant de voir comment avec le même scénario finalement, on peut avoir plusieurs histoires différentes, ponctuées là aussi avec une, deux, trois, quatre fins potentielles quoi. Celle où Jill part toute seule, c'est-à-dire que tout le monde est mort sauf elle, où elle sauve que Barry, où elle sauve que Chris, et où elle sauve les deux. Donc là on n'oublie pas de récupérer le premier disque, qui sera nécessaire pour sauver Chris à la fin. De toute façon, je pense que pour la première fois que chaque joueur a fait le jeu, il me semble qu'il n'y a pas dû y en avoir beaucoup qu'on réussit à... Donc là, j'attends juste qu'il pivote. Voilà, je passe dans son dos, c'est bon. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dû avoir la bonne fin du premier coup. Quoi. Parce que c'est justement ces petits disques à la con, ils étaient tellement bien planqués que pour arriver dans la zone du laboratoire avec les trois en poche, c'était pas évident. Donc là vous avez vu là sur la petite séquence avec le zombie, j'ai attendu qu'il s'approche de moi parce qu'à un moment, donc il vient dans notre direction et à un moment il va pivoter à gauche ou à droite, mais sans raison. Et là il suffit juste de passer dans le côté opposé pour le contourner tranquille. On est hors de portée de ses bras donc il pourra nous attraper. Donc normalement il est intéressant à ce moment-là d'explorer un petit peu plus le manoir pour faire 2-3 petites énigmes de plus pour récupérer le magnum entre autres. Sauf que là comme on joue rien qu'avec le couteau, on s'en fout donc on fait machine arrière, on repasse par le même chemin par lequel on était arrivé, et surtout on va utiliser la corde que Barry nous avait laissée pour ressortir rapidement du manoir. Quoi. L'objectif ici était de récupérer donc juste la batterie et un des premiers livres maudits qu'on va récupérer dans quelques secondes. Donc le hunter qui va chercher à nous griffer va toujours attaquer avec son bras gauche. Donc du moment qu'on le contourne par la droite, on est tranquille hein, quand on lui fait face. Donc là c'était le bon exemple, et dans quelques secondes vous allez avoir le mauvais exemple. Donc je le contourne du mauvais côté, je me prends un coup de griffe garanti. Donc pas là, parce que là c'est juste qu'il fait chier. C'est sur le suivant qui se trouve vers la sortie du manoir. Donc le premier bouquin.
Donc là, il aurait fallu que je m'en souviens, c'était tout à l'heure, que je passe à gauche. Je sais pas pourquoi, je passe à droite. Donc là, je suis dans sa griffe, c'était obligé qu'il me touche. Si j'aurais longé le mur de gauche, il m'aurait pas eu, il aurait tapé dans le vent, et j'aurais été tranquille. Donc là on a fini avec la partie du manoir, on va accéder aux catacombes d'ici peu. Donc on refait tout le chemin inverse jusqu'à la pièce en bas de l'ascenseur. Enfin la pièce, la zone quoi, ici. On réactive l'autre ascenseur avec la batterie qu'on a récupérée dans la maison. On met un petit tour de manivelle, c'est pour ça qu'on a gardé dans l'inventaire depuis tout à l'heure. Voilà, dans la nouvelle zone. Donc là, c'est un autre moment clé qui décide de la fin du jeu. Surtout de la survie ou non de Barry. Oh, Jill. What good timing. A moment ago, I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Donc là, il nous demande, est-ce qu'on pense judicieux qu'on y aille à deux? Okay. Then I'm On gonna répond cover oui. you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Donc là, il nous demande, est-ce que tu veux... il sent qu'on est un petit peu fatigué. I'm Et depending il nous on demande, est-ce que tu veux que je parte devant que je parte devant. On lui répond non. Pourquoi? Parce que si on lui répond oui, donc il va partir du côté gauche de la pièce, il va se faire attaquer aussitôt qu'il sera parti dans la pièce suivante. Donc si on ne le rejoint pas du côté où il se trouve, en fait on va le retrouver quelques scènes plus tard, quelques pièces plus tard, mort, tué par un hunter. Si on le rejoint par contre, on aura une petite cinématique où on le voit justement se défaire du hunter, et donc en gros il continue l'aventure avec nous. En répondant non à la deuxième question, on va lui demander de nous suivre plutôt que ce soit nous qui le suivions. Et donc là pour le coup c'est safe, parce que quoi qu'il en soit, il va nous couvrir dans cette petite séquence, ou d'un côté ou de l'autre, peu importe la porte qu'on prend juste avant. Is that voice Enrico's? Donc là c'est bon, Barry est sauvé. Yeah? You're alive! Wait there. Donc il y a deux moments clés qui font que, en fonction des choix qu'on fait, Barry peut mourir. Oh yes! C'est le moment de la corde Enrico! et ce moment-là. So, Barry Si on le laisse se and Jill démerder together. tout seul dans la cave, voilà. C'est deux endroits Are où you all right, Enrico? il peut y rester. The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha!
Ah là, c'est horrible. À chaque fois qu'elle crie là, j'ai envie de la frapper. Je perds un tympan à chaque fois. On récupère la nouvelle manivelle, hexagonale si mes souvenirs sont bons. L'autre était carré. Donc là pareil, on lui passe côté gauche. Quand il nous fait face, donc il attaque avec sa griffe gauche, donc côté opposé. Là je rate mon virage, je reste coincé dans l'angle, donc il a le temps de me mettre un coup de griffe. Mais il est possible de contourner là en esquivant le coup. Donc là aussi c'est tout un passage assez sombre au niveau luminosité, je suis désolé, hein, on ne voit pas grand chose, mais je ne peux rien y faire hélas. On part au fond, on active le rocher, on revient. Donc là on vise bien le côté gauche, parce qu'il y a un hunter qui nous attend. Et on arrive au boss suivant. L'araignée. Black Tiger. Alors. Je laisse regarder ce que je fais. Là je fais de la merde, voilà, parce que j'ai raté la porte pour l'ouvrir. Donc en fait là c'était alors la configuration du boss. Effectivement on peut ne pas tuer l'araignée. Comme finalement pas mal de boss dans ce jeu j'ai l'impression. En fait la porte d'en face est bloquée par sa toile. Alors normalement, quand on veut jouer normalement, avec nos armes on tue l'araignée. Ensuite, on récupère un couteau qui a été judicieusement oublié dans la pièce. Et on se sert de ce couteau pour couper la toile, pour pouvoir franchir la porte. Sauf que le boss peut, avec son poison qui nous crache dessus, dégrader l'étoile. Et donc en fait nous ouvrir le passage. Mais pour ce faire, il faut un peu manipuler le comportement du boss en faisant en sorte de marquer un petit temps d'arrêt pendant son animation quand il se redresse, pour qu'en retombant, elle crache son venin sur les toiles et les détruise petit à petit. Donc du coup on peut s'en sortir très bien sans lui donner le moindre coup. Beaucoup plus safe que de s'amuser à la tuer au couteau. Donc en plus, coup de chance, là j'ai pas été empoisonné par le poison qu'elle m'a jeté juste à la fin quand j'ai pas réussi à ouvrir la porte normalement. Après avoir fait le plus dur du boulot. Donc mon mélange d'herbes bleu-vert que je m'étais préparé en sécurité un peu plus tôt, finalement ne sera pas nécessaire. Puis de toute façon je l'avais pas équipé, alors il m'aurait pas servi davantage. Donc derrière ce rocher se trouve le deuxième disque nécessaire pour sauver Chris. Sauf que là je me rends compte que dans mon inventaire en fait, je me suis mal démerdé, j'ai trop d'items. Et il faut que j'aille reposer un petit peu pour pouvoir récupérer le disque. Et on arrive dans la dernière demi-heure de...
Donc là, on pose la manivelle, les manivelles dont on n'aura plus besoin, et aussi la clé manoir, qui ne nous servira plus non plus. On en profite pour récupérer un spray premier secours. Et on est bon. Direction le laboratoire. Donc pour rappel, voilà, je joue là, la version sur laquelle je joue, c'est la version japonaise, la première, qui était sortie là-bas. Cette version n'est pas du tout pareille à celle qu'on a eue chez nous, pour plusieurs raisons. Au niveau de notre stamina, de notre résistance au coup des ennemis, on a plus de points de vie. Ou bien les ennemis nous font moins mal. Mais en tout cas, il faudra plus de coups comparé à la version qu'on a eue chez nous. Pour se retrouver par exemple de l'état bien à l'état attention, danger, il faudra plus de coups sur cette version-là, sur la version japonaise de base, que sur notre version où on pouvait se retrouver dans des situations critiques beaucoup plus rapidement. Autre chose aussi, les ennemis sont moins résistants. Par exemple, un exemple type, contre le serpent, si j'étais équipé de mon lance-grenade avec mes grenades acides, donc l'arme de prédilection pour lui avec les munitions acides qui lui font le maximum de dégâts. En 4 cartouches, sur la version japonaise, ça suffit. Là où il en faudra peut-être 5 ou 6 sur la version européenne. De plus, la visée automatique est présente de base, et je crois qu'elle n'est même pas modifiable sur la version japonaise, alors que chez nous, il n'y a pas de visée automatique. Voilà. C'est qu'en gros, pour chaque ennemi, il fallait dégainer son arme, ou s'orienter avec les angles de caméra à la con en direction de l'ennemi, et on perdait beaucoup de munitions en fait à tirer à côté, quoi, tout simplement. Donc ça, je l'explique par le fait, j'ai pas trouvé d'article officiel qui dit, après certainement qu'il doit y en avoir, mais je pense qu'ils ont beaucoup, comme il y avait quand même un certain laps de temps entre les sorties à l'époque, c'était pas des sorties mondiales, sortaient pas en même temps dans tous les pays. Je crois que chez nous, Catry était sorti 9 mois ou 1 an après la sortie japonaise. Ils ont eu le temps de mener les enquêtes auprès des joueurs, à voir quelles choses pourraient être modifiées pour nous. Et certainement que sur une des enquêtes, au niveau du résultat des enquêtes, c'est la difficulté du jeu qui a dû être un petit peu mise en avant, en gros, que le jeu devait être un petit peu trop simple. En tout cas, on devait se faire un petit peu surprendre dans la première partie, mais après on devait quasiment plus mourir, quoi. Parce que là, vous avez vu, depuis le début, je me suis pas soigné énormément, alors que j'ai pris quand même pas mal de dégâts. Je crois que je vais prendre 2 ou 3 soins maxi, là, pour le moment. Donc après, que ce soit au niveau de l'IA des ennemis ou quoi, ça, il n'y a rien qui change, pas de problème. Mais c'est sur cette gestion des dégâts infligés et reçus où il y a pas mal de différences. Et la visée automatique qui est pour énormément dans l'augmentation de la difficulté chez nous. Ça, c'est vrai que c'est pratique, la visée automatique. Rien que par exemple sur les zombies, hein, au début, si vous shootez un zombie dans l'angle mort, vous voyez pas la fameuse tache de sang sur son corps signifiant qu'il est mort. Enfin, qu'il est mort pour de vrai, hein. En gros, qui ne nous attaquera plus. Quant à la visée automatique, tu fais un quart de tour avec Jill, tu vises, si elle se retourne vers l'ennemi, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il fait semblant, il est encore au sol, mais qu'il va se relever. Par contre, quand tu n'as pas de visée automatique, tu sais pas. Donc t'attends, t'avances un peu, et parfois tu peux te faire choper le mollet, ou il se relève, voilà. Donc ça a contribué à renforcer un petit peu la difficulté à l'époque. Et après ça, ils ont fait la version Director's Cut avec le mode avancé, où là c'est carrément vraiment plus difficile, quoi. Déjà les objets ont changé d'emplacement comparé à la version originale. Les ennemis font beaucoup plus mal, sont plus nombreux. C'est la supérieure version
quelques angles de caméra supplémentaires, 2-3 costumes. C'est la vraie version Director's Cut. Alors le seul truc qu'on peut reprocher, je crois que chez nous on avait la version Director's Cut est arrivée quelques mois seulement après. Alors juste une petite coupure, là c'est une salle qui est dégueulasse parce qu'il y a 4 ou 5 zombies. Donc il faut arriver à les contourner. Normalement, si on arrive un peu à les stacker au niveau de la bibliothèque, ça nous laisse le champ libre sur l'extérieur de la pièce. Donc je me suis quand même fait un petit peu bouffer à l'entrée. Mais normalement, après en contournant, en prenant bien l'extérieur, ou là à l'intérieur pour le coup, ouais. À l'extérieur au premier coup et à l'intérieur au deuxième. Ça on a un peu de chance, voilà, on peut s'en sortir. Par contre là, plusieurs fois je suis mort. Parce que je me suis fait prendre un sandwich, tout simplement. Un qui te bouffe, qui te relâche, l'autre il t'attrape dans la foulée, et ainsi de suite. Il te laisse pas de fenêtre de sortie. Ouais, donc la version de Director's Cut chez nous était sortie seulement quelques mois après, il me semble, ou 1 an tout juste après la version originale. Donc c'est vrai que chez nous on se dit ouais bon quand même ça fait un peu chier, on rachète le même jeu pour un petit mode de difficulté en plus. Bon, il y avait le CD démo de Resident Evil 2 à l'intérieur, donc ça pouvait motiver un petit peu certains. Mais chez nous c'était assez court. Alors finalement au Japon le jeu était sorti l'année d'avant, donc pour eux, bon, ils avaient un petit peu moins la sensation d'être fait un petit peu avoir, hein, parce que finalement, bon. Mais c'était souvent le cas. Il y avait toujours des délais incroyables comme ça entre les sorties japonaises et les sorties américaines. Donc c'est dans l'ordre souvent c'était Japon, quelques mois plus tard Amérique et quelques mois encore plus tard Europe et ça faisait qu'on se retrouvait parfois avec des jeux. Avec le marché de l'import marchait super bien à l'époque. Pour ça justement parce que ça permettait de pouvoir jouer à un jeu qui sortait on va dire cette année. Au moment T et pas dans un an et demi. Et ça encore c'était dans les cas où ils étaient localisés chez nous parce qu'il y a énormément de jeux qui sortaient pas du Japon ou Grand Max qui arrivait aux États-Unis, je pense à FF6 et qu'on n'a jamais eu chez nous en version PAL quoi. Donc là une salle un peu piégeuse ici, c'est au niveau surtout des zones, des bouches d'aération qu'il faut recouvrir. Parfois on peut avoir l'impression visuelle d'avoir bien rebouché les bouches. Pas mal. Les grilles d'aération avec les caisses alors qu'en fait on les a pas bien rebouchées complètement. Et quand on va pousser l'escalier pour toucher l'interrupteur rouge qui est en dessous, et ben ça va activer un gaz qui fait beaucoup de dégâts par contre. Et si on reste un petit peu trop longtemps dans la pièce, ben on crève à coup sûr. C'est pour ça que parfois j'insiste un peu sur les caisses, voilà, pour être bien sûr que je les ai bien poussées. Il faut faire attention aussi quand on se déplace, quand on bouge les caisses, l'escalier et tout. Tant qu'on n'a pas rebouché les grilles d'aération, de pas marcher dessus, parce que je crois que de mémoire on peut l'activer, contrairement à la salle des statues dans le manoir. Là on peut l'activer rien qu'en marchant dessus, ce qui provoque la sortie du gaz. Et j'avais raté une no damage run dans cette salle à la con, justement à cause de ça, parce que j'avais mal rebouché une sortie d'aération. Et c'était foutu quoi. Donc là, j'ai fait un peu n'importe quoi dans ce passage. Je me suis fait, je crois, toucher par tous les chimères, voilà, tous ces ennemis là. Ou presque. J'y suis allé un peu à la bourre, j'avoue. Donc là, on n'oublie pas d'activer de déposer le 3e disque. Alors, il faut bien se mettre devant.
Alors là, très mal joué là pour le coup. Bah, je pouvais pas faire grand chose en même temps, mais le coup que j'ai pris là, il fait normalement énormément de dégâts. Une espèce de lacération dans le dos. Là on est dans le dernier quart d'heure de jeu. Encore une fois, bravo. Dernière safe room. Récupère une petite herbe verte. Là je me souvenais plus ce qu'il y avait dans la boîte rouge, mais c'est un ruban encreur pour sauvegarder. Et on n'en veut pas. Et là je récupère tous les soins. Parce qu'on s'approche de la fin. Jill! Jill! You're here too! Yes, you're here too? Look, I lost my way. Let's get going. Wesker, You did a fine job, Barry. just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and 2 daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission, as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Donc là, il y a quand même quelques éléments du scénario qui ont été retravaillés pour la suite des autres épisodes de Resident Evil. He'll be under the control of Umbrella for Comme par exemple le fait que les stars ont été envoyés dans le manoir juste pour être décimés parce qu'ils étaient un peu trop dangereux. Pour pas qu'ils découvrent en gros les agissements de ce qu'ils faisaient dans ce laboratoire, dans le manoir. Sauf qu'en fait c'était volontaire, c'était la volonté de Wesker surtout de les amener là pour collecter des données de combat entre les ABO, les armes biologiques et des soldats surentraînés, enfin des forces spéciales quoi, les Stars, pour pouvoir voir en gros ce que valaient ces armes contre des individus armés et entraînés quoi. Alors contre l'équipe Bravo, je dis pas, ça a été plutôt efficace, hein, parce que ils s'y sont tous passés de toute façon. Sorry, Jill. Sauf Rebecca, pardon. Sauf Rebecca, j'ai oublié Rebecca. I was listening to what you and Wesker were talking about.
I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. So it's all been masterminded by him. But it's good that you know that now. Anyway, let's get out of this house first. Jill, Yes, what? do you have Donc là, toute any la partie qu'on idea voit what là, Wesker was going si to on show n'avait pas you attendu at que the back Barry of this nous place? envoie la corde dans le Well, manoir, he was talking et about ben on the l'aurait pas world's eu. most Barry serait powerful parti comme un péteux, biological parce weapon qu'en gros sa called famille avait été prise Tyrant en or otage something, I think. par Wesker, et Do en you gros il le think we could manipulait. see Et on l'aurait Tyrant retrouvé now? direction la sortie Barry, you're so optimistic. du laboratoire vers It would l'héliport, look bad for agonisant Stars if we à let such deux a sorties, à deux dangerous pièces de la creature fin, quoi. run loose. Maybe you're En right. expliquant qu'il avait été Let's go, manipulé, qu'il lui en voulait pas, que c'était pas contre elle, mais il avait pas le choix pour sauver sa famille et tout. Donc là aussi, encore une fois, voilà comment le scénario arrivait à retomber sur ses pattes à chaque fois. Non, c'était bien foutu, hein. Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. But we can't let it live. That must be the computer for monitoring this creature. Donc, dans le lore officiel, Wesker, qui fait partie des chercheurs d'Umbrella, travaille dans ce laboratoire, et comme la ville de Raccoon est subventionnée très fortement par Umbrella, et que le chef de la police est corrompu, Wesker parvient, donc, en accord avec le chef Irons de la police, à prendre la tête des forces spéciales de Raccoon, les Stars, unité qu'il va créer et qui va entraîner de manière justement à ce moment-là pour pouvoir les faire Control what it does. les faire affronter les créatures justement qu'il a créées pour prendre des données de combat dessus, quoi, tout simplement. C'est vraiment du bétail. Donc là, le combat face au tyran dans sa forme gentille encore. Donc c'est on lui tourne autour. On lui tourne autour et on suit ce pattern là, c'est-à-dire qu'on va prendre ce petit angle, hop, un coup, on avance, un coup, on court, et ainsi de suite. Si tout se passe bien, voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin du combat et on est safe. On peut tuer donc plutôt sans danger. Donc un petit peu d'entraînement et franchement c'est pas sorcier. Si on commence à se faire enchaîner par ces griffes qui vont réussir à nous attraper quand même, faut pas paniquer, faut faire attention à sa santé, prendre un petit soin si besoin, mais sinon juste en le contournant toujours par son côté droit, donc lui passant par notre gauche. On attend qu'il déclenche son attaque, on en profite au même moment pour lui donner un petit coup de couteau, on se remet en course sans tourner, juste en avançant un petit peu de quelques pas, 2 ou 3 pas, et ainsi de suite. I was clumsy. Let's get going. Là où ce sera quand même plus compliqué sur l'héliport, parce que là il va avoir d'autres patterns, d'autres mouvements. Il va se mettre à courir, il va faire des mouvements de griffes, de balayage, What happened to Wesker? nous éjecter facilement, donc ce sera plus compliqué. Mais dans le laboratoire c'est cool. Wesker must Et have encore set plus it avec off. des armes, quoi. There's not much time left for us.
Jill! Oh, Chris! So you're okay? Yeah, you too! What happened to Wesker? Let's talk about it later. Let's get out of here. Let's go! Donc on a récupéré Chris, on peut maintenant se barrer de cet enfer. Les 3 derniers zombies du jeu. On fait attention au dernier qui peut nous attraper. Je crois que les 2 autres font que nous vomir dessus, donc ça va. Let's go! Hurry! This is Brad. Running out of fuel. If there is anyone alive, contact me now, okay? This is your last. There is 3 minutes until explosion. Oh no! You must be kidding! After we've come all the way here! Ladies first. Go first, Jill. But Chris! Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you get at the heliport. Donc là on approche du dernier combat. Alors normalement, ce dernier combat s'orchestre de la manière suivante. C'est-à-dire le tyran. Donc on envoie la fusée de détresse, le tyran apparaît à ce moment-là. S'ensuit un combat. Au bout d'un certain nombre de dégâts qu'on lui inflige, Brad nous balance depuis l'hélicoptère le lance-roquette, on lui tire dessus, c'est fini. Sauf que là, on va pas arriver à lui faire des dégâts avec notre couteau. Ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop dangereux. Donc en fait, on va juste chercher à l'esquiver pendant à peu près 1 minute 30, à résister, pas prendre trop de coups. Et Brad, au bout d'un moment, dans les 30 dernières secondes, va nous balancer le lance-roquette. En gros, c'est bon. Allez, vas-y, finis, parce que ça va durer 3 plombes sinon. C'est pour ça qu'il faut pas trop tarder à balancer la fusée de détresse en arrivant. Parce que justement, il me semble que c'est une durée fixe, et si on perd 30 secondes à envoyer rien que la fusée, je pense qu'il nous lance jamais. En fait. Voilà, il faut tenir 1 minute, 1 minute 15 à partir de là. Donc là aussi, pareil, on essaie de le contourner par son côté, son bras non armé. Donc au niveau des patterns, il va avoir ses rushs comme ça, où il va donner une attaque verticale, de bas en haut. Ça aussi, ces mouvements-là. Hop, voilà, le big rush. Alors lui, il faut faire attention, parce que le coup est assez violent. Et il faut pas trop rester dans son dos, parce qu'il a ce petit mouvement en plus qu'il n'avait pas dans le laboratoire. C'est une espèce de petit coup de recul, coup en arrière. Et qui fait assez mal, qui nous projette d'ailleurs. Pour peu qu'on touche un mur, on tombe au sol, le temps que Jill se relève, il est déjà sur nous. Donc cette attaque-là, en général, on est obligé de prendre dans la gueule. Comme si une attaque horizontale, il balaye un arc de cercle trop important. Ouais, un petit peu plus d'1 minute il aura fallu quoi.
Bon, de toute façon, au niveau santé, je pense pas que j'étais... Moi, ça... J'ai été soigné une fois, de toute façon, je crois. Voilà, donc... Et effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, presque sans armes, parce qu'on est obligé d'utiliser le lance-roquette pour terminer à la fin. Et ça y est, c'est fini. Donc finalement, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Le seul truc, c'est qu'il faut essayer de retenir un maximum déjà le cheminement pour éviter les allers-retours, surtout s'il y a des ennemis dans les pièces en question. Faire attention à la gestion de l'inventaire, ça aussi c'est important dans tous les Resident Evil, hein, c'est pas que celui-ci. Puis après connaître un petit peu les mouvements des ennemis, savoir comment ils vont réagir, par quel côté les contourner, comment, en fonction des pièces, si on a de l'espace ou pas. Voilà, se souvenir que les chiens, tant qu'on court pas, normalement ils sont assez calmes, les zombies pareil, lorsqu'ils nous viennent dessus, à un moment donné ils vont se mettre un petit peu à partir vers la gauche ou vers la droite, donc il faut en profiter pour le contourner. La petite astuce avec le couteau et le menu pause pour lorsqu'on peut pas contourner, pouvoir leur passer devant sans se faire attraper pendant quelques images, quelques frames. Et après, ben voilà quoi. C'est pas plus compliqué. Allez, je vous laisse avec la musique de fin, des bisous, et puis à très vite. Allez, salut! 熱く強く戸惑い断ち切って人